et je vais vous montrer après, d'ailleurs assez vite, comment récupérer l'enregistrement. Alors d'abord, je vais faire un petit copier-coller et je vais vous montrer une autre fonctionnalité. Hop, juste après, la fonctionnalité des notes partagées. Alors, on va commencer par l'enregistrement. Donc là, l'enregistrement, je le lance en cliquant sur le bouton enregistrement. Je ne pourrai le récupérer qu'à la fin de la séance, quand j'aurai mis fin à la réunion, soit en cliquant sur mettre fin à la réunion, soit tout simplement en fermant la fenêtre. Et quand tout le monde est déconnecté, en fait, à l'issue de la séance, il va y avoir un petit délai d'un quart d'heure, 20 minutes, le temps de générer la vidéo, mais on va pouvoir récupérer une vidéo d'un enregistrement. Alors, je vais vous montrer comment faire, tout simplement. Donc, je pars de l'agenda. On verra tout à l'heure comment créer à partir de l'agenda. Je clique sur ma séance. Je reclique sur rejoindre la vidéoconférence. Pourquoi? Parce que je vais récupérer l'identifiant de la conférence que j'ai créée. Donc, je sélectionne cet identifiant de la conférence qui est créé. J'en ai pas besoin comme ça. Je vais repartir de mon outil, pardon, et je vais prendre donc l'outil Visio qui est là-haut. Donc l'outil Visio, et il me propose soit de créer une conférence, soit de récupérer un enregistrement. C'est à cet endroit-là seulement que je peux récupérer les enregistrements. Et vous voyez, il me demande l'identifiant de la conférence. Donc là, j'en ai pris une ancienne que j'avais déjà, puisque je vous dis, il faut à peu près 20 minutes après la fin de la réunion pour pouvoir récupérer sa séance. Tac, voilà. Et à partir du moment où je l'ai là devant les yeux, je peux clic droit, enregistrer l'image, la vidéo sous. Voilà. Hop, c'est un peu fastidieux, mais ça vous permet d'avoir une trace. Ça peut être utile parfois d'enregistrer une visio. Bon, on ne le fait pas tous les jours, mais parfois ça peut être bien pour laisser une trace et permettre aux utilisateurs de s'en emparer ou tout simplement pour rédiger le compte-rendu à tête reposée. Alors, on va regarder ensemble les différents boutons maintenant qu'on a commencé l'enregistrement, ce qui va me permettre donc de faire le montage après. Donc, dans les boutons, vous les connaissez tous. Vous avez le bouton micro qui permet d'activer, désactiver votre micro. Le bouton webcam qui fait la même chose pour votre webcam. Et comme elle vous est partagée, vous voyez aussi que je peux masquer mon arrière-plan, mettre un fond, tout simplement pour éviter de révéler. Enfin voilà, si je suis à la maison, ça peut être bien quelquefois. Je peux ajuster aussi la qualité de ma vidéo. Bon, la luminosité, c'est pas très grave. Et démarrer le partage. Voilà. Et à tout moment donné, je l'arrête. OK, vous n'avez pas le bouton suivant qui est en fait partager cet écran puisqu'il est réservé au présentateur. Je vais vous montrer tout de suite comment on devient présentateur. C'est une fonctionnalité qui a évolué. Auparavant, vous aviez, vous rappelez-vous, un lien pour le modérateur ou le présentateur et un lien pour les utilisateurs. Et maintenant, il n'y a plus qu'un seul lien. Quand vous créez l'événement dans l'agenda, on va le faire tout de suite, il n'y a plus qu'un seul lien qui est généré. Et donc ça va vous permettre, on verra tout à l'heure, de passer le rôle de présentateur à quelqu'un d'autre facilement et de le récupérer facilement. Vous avez une petite main aussi pour vous permettre de faire des réactions en temps réel et de pouvoir lever la main aussi pour demander la parole, tout simplement, et baisser la main si vous le souhaitez. Ça permet d'interagir quand on est nombreux, c'est plus pratique. Quand on n'est pas nombreux, comme là en ce moment, ça va tout seul. J'ai une question, Cédric. Oui, je t'écoute. Par défaut, qui c'est qui a le rôle de présentateur? Est-ce que c'est celui qui a créé la visio ou c'est le premier qui se connecte? C'est le premier qui se connecte qui prend le rôle. Et donc tout à l'heure, je l'ai récupéré de Nadège. Ok, merci. Alors, je vais te montrer comment tout de suite, ça va être assez facile. Donc, en fait, vous avez un bouton plus juste à gauche, dont je n'ai pas encore parlé. Et ce bouton plus vous permet de redevenir présentateur. Normalement, vous pourriez me piquer le rôle. Bah, Lucille, si tu veux t'amuser à le faire, vas-y. Donc, tu cliques sur plus. Voilà. Lucille est devenue présentatrice. Du coup, mon partage d'écran est arrêté. Je n'ai plus la fonctionnalité de présentateur. Et c'est Lucille, désormais, qui peut partager son écran. Bon, ça c'est le truc à savoir parce que ça vous met dedans facilement. Donc je redeviens présentateur et puis je reprends le partage d'écran, comme ça ce sera plus simple. Voilà. Et quand on est présentateur, donc je vous montre un petit peu ce qu'il y a, vous allez avoir des options pour vous permettre en fait de charger une présentation. En fait, on va pouvoir incruster la présentation directement dans l'écran. Alors je vais prendre un PDF. C'est pas l'idéal le PDF, mais bon alors attends, j'ai peut-être mon pop, 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 pop. Voilà. Je vais prendre l'atelier que j'avais hier.
hop, un atelier en PowerPoint. Donc ça peut être un PowerPoint, ça peut être un PDF, ça peut être voilà, ce que vous voulez. Et donc là, il est en train de le charger, donc ça va prendre un petit moment, enfin un petit moment, ça va aller assez vite normalement. L'avantage d'intégrer en fait directement le PDF plutôt que de faire du partage d'écran, bah, c'est justement que ça va permettre d'arrêter le partage d'écran. Voilà, donc là, il est arrivé. Donc j'arrête mon partage d'écran et normalement, vous devriez voir le diaporama directement incrusté dans l'écran. C'est bien le cas? Oui. Ok. Ouais. Ok. Et donc ça, c'est plus propre en termes d'ergonomie. Ça vous permet de garder la main sur votre pilotage de visio, sur vos écrans, sans que les collaborateurs ou les invités à la visioconférence n'aient une visibilité sur ce que vous faites pendant ce temps-là. Vous avez le pilotage. À partir du bouton que vous avez en bas, vous voyez, il vous indique le nombre de diapositives et il vous permet de défiler dans les diapos. Et alors, vous avez, pour pouvoir ajuster tout ça éventuellement si vous voulez, les boutons qui sont à droite dans la barre de dessin, là, avec possibilité de gommer, de dessiner un carré, d'encadrer quelque chose du coup, de le mettre en exergue, etc. Et toutes les actions que vous faites restent sur la diapositive. Donc ça veut dire que vous pouvez voilà, vous arrêter sur une diapo, passer à la suivante. C'est quand même beaucoup mieux que le partage d'écran où vous êtes en plein écran avec votre diaporama et vous n'avez plus rien derrière, vous n'avez plus la fenêtre. Tandis que là, moi, j'ai toujours ma fenêtre avec mes invités à côté, j'ai toujours mon écran de droite disponible. Donc ça, c'est quand même une fonctionnalité qui est utile, je pense, et qui peut être sympa. Et si vous voulez ajouter de la participation sur des slides, vous avez un bouton en bas à droite, donc vous avez diapositive numéro 4, les deux flèches, et juste à droite, après un peu plus loin, vous avez activé le mode utilisateur. Donc si vous ne l'avez pas, ce bouton-là, moi je l'ai. Je viens de l'activer. Et vous avez la possibilité d'interagir. Donc vous pouvez prendre les boutons, vous pouvez dessiner des formes, les gommer, faire ce que vous voulez. Vous avez la possibilité d'interagir avec les diapositives du diaporama. Bon, ce n'est pas un outil qu'on utilise régulièrement, mais ça peut permettre sur certaines visios où on est un peu dans des démarches du pop, d'avoir de l'interaction davantage avec les uns et les autres. Il y a un bouton de zoom aussi, on peut ajuster à la largeur, enfin bon, voilà, c'est des boutons assez faciles après à identifier. Donc tout ça, c'est le bouton plus. Je vais vous repartager mon écran du coup, je ne sais pas si vous allez continuer à voir la diapositive. Voilà, donc je vous repartage mon écran. Vous avez perdu les diapos là normalement, Lucille? Ouais, Ouais, on voit on est ton écran. d'accord. Donc je peux repasser dessus après et arrêter le partage. Mais donc vous pouvez charger des documents de présentation. Ça marche aussi avec les PDF, mais le format vertical est moins agréable en termes de dimensionnement que le format horizontal, mais vous pouvez toujours zoomer dessus. Donc ça marche aussi avec les PDF, il n'y a pas de souci. Et tu as dit Voilà. la barre que tu as fait apparaître là, avec le petit stylo, tu as cliqué où? La barre, alors en fait, elle apparaît directement quand on est dans le mode diapositive. Ah, ça apparaît tout seul, ok. Je Ouais. savais pas. Je vais arrêter le partage d'écran juste un instant. Je vais revenir sur le partage par défaut. Et vous savez, vous avez cette image qui vous revient tout le temps, Welcome to Big Blue Button. Et ben en bas, vous avez quand même des diapositives. Vous pouvez passer à une diapo suivante qui sera une diapo vierge en fait. Et donc qui peut vous permettre d'écrire, d'ajouter des mentions. Bon, c'est pas très utile, moi je trouve. Mais par contre, le partage d'un diaporama en question, ça peut être sympa. Voilà. Je reviens sur le partage d'écran. Ok. Alors ensuite, bouton plus toujours, vous avez la possibilité de démarrer un sondage. Alors, je vais faire une petite question. Donc, connaissiez-vous le système de diapositive de Big Blue Button? Hop, je vous propose de démarrer le sondage avec une réponse oui, non. Vous avez juste à cliquer sur la réponse. On a le droit de s'abstenir, pas de souci. Et donc, vous pouvez voter. Et donc, ça, c'est un système que je vous invite à vraiment utiliser dans l'animation de réunion. Ça vient mettre un peu de picot et ça permet d'interagir quand même simplement avec l'Assemblée sur des choses toutes bêtes. Donc, vous avez plusieurs modes de sondage. Et à la fin du sondage, donc là, je vois que Nadège n'a pas répondu. On peut publier le sondage.
Et donc, normalement, quand on revient en partage d'écran, le sondage, quand on revient sur la vision par défaut, normalement, on arrête le partage d'écran, on devrait avoir les résultats du sondage. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont atterri. Ah oui, voilà, ils sont atterris là-haut. Vous voyez, question du sondage, connaissez-vous en haut à gauche là. Et vous avez les résultats. Ça permet à tout On le le voit monde aussi de. dans le chat. Tu le vois aussi dans le chat. Ok. Ouais, j'étais pas dans le chat, exactement. Donc ça permet à tout le monde de le voir. Et effectivement, c'est dans la colonne de discussion publique. On va en parler tout de suite aussi. Donc démarrer un sondage, partager une vidéo externe. Je vais aller chercher une vidéo sur YouTube. Allez, hop, c'est le gala de danse de mon fils. Hop, partager, je copie l'adresse. Donc là, j'ai été dans partager, je copie l'adresse YouTube de la vidéo. Hein, hop, je la colle dans partager une nouvelle vidéo. Et là, vous avez donc l'incrustation de la vidéo directement dans l'écran, ce qui rend aussi là la visio plus intéressante de cette façon-là, quoi. Là, je vais arrêter le partage. Donc, je retourne sur mon bouton plus que vous ne voyez pas pour l'instant. Je fais arrêter le partage de la vidéo extérieure et je récupère la présentation de tout à l'heure. Je me remets en partage d'écran. Donc, vous voyez, en jonglant avec tout ça, on arrive à faire quelques petites choses quand même. Ensuite, on peut sélectionner des utilisateurs aléatoirement, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Pourquoi on peut cliquer sur les utilisateurs. On a aussi une fonctionnalité de minuterie qui peut permettre de se dire, on se donne 2 minutes pour pouvoir poser ses réflexions. Voilà, pof, ça permet à tout le monde d'avoir le même espace-temps. C'est une fonctionnalité qui peut être très utile quand on a des visios un peu longues pour créer des temps de silence, des temps de réflexion individuelle. On peut aussi modifier les paramétrages de mise en forme de l'apparence où se trouvent en fait les webcams, où se trouve la présentation. Bon, je le modifie pas, mais c'est pas très utile, mais bon, voilà. Et on peut aussi ajouter le partage de la caméra, mais vous l'aurez juste ma trombine en plus au-dessus de la présentation, ce qui n'est pas très intéressant pour l'heure. Alors, on va venir au volet discussion publique. Donc, vous avez la possibilité dans la discussion publique d'avoir un chat entre tous, qu'on fait depuis tout à l'heure, ça marche très bien. Mais vous avez la possibilité aussi de dire je veux démarrer une discussion privée avec Nadège, par exemple. Donc, je clique sur le bouton Nadège, sur la ligne où est Nadège, et je peux là démarrer une discussion privée. Et j'aurai donc ma discussion avec Nadège qui va s'afficher ici. Et voilà, ça permet d'avoir un canal privilégié avec quelqu'un. Je peux la fermer, je peux revenir à la discussion publique. Donc ça, c'est en cliquant sur la personne. Et on voit qu'en fait, en cliquant sur la personne, on peut aussi supprimer l'accès au tableau blanc qu'on avait tout à l'heure, d'ailleurs qui est représenté par une petite icône en forme de crayon ici, en bleu. Je peux aussi définir comme présentatrice ou présentateur, et du coup, elle va avoir les fonctionnalités qu'avait Lucie tout à l'heure. Vous aurez donc toutes celles que je vous ai décrites ici, que vous n'avez pas par défaut quand vous êtes simple utilisateur. Et je rappelle, quand on démarre une visio, en fait, c'est le premier arrivé qui a les fonctions de présentateur. Donc, au tout début de la visio, celui qui se connecte clique sur le plus et dit « devenir présentateur ». Comme ça vous permet de récupérer les droits. Vous ne les perdez pas à aucun moment donné, mais de retrouver surtout le bouton de partage d'écran que vous n'avez pas sinon, et puis des fonctionnalités pour démarrer un sondage, enfin faire tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Je finis donc avec les boutons. Quand on clique sur une personne, donc on peut la définir comme présentateur. Donc là, je vais me définir comme présentateur. Je voyais que j'avais moins d'options. Et on peut aussi retirer un utilisateur, mais bon, ça, je pense que vous n'aurez jamais à le faire. Enfin, je ne vous le souhaite pas. Ça serait bien dommage. Dans la colonne de gauche, toujours, donc tout à l'heure, on était sur la discussion publique. On en était arrivé là, effectivement, avec la possibilité donc de dialoguer directement avec quelqu'un ici. Vous avez aussi la possibilité, quand le micro est activé, de désactiver le micro d'une personne, ce qui peut être pratique, parce que quelquefois, vous avez des bruits de fond, la personne n'a pas éteint son micro, vous l'éteignez, vous n'avez même pas besoin de lui demander, et elle, ça n'empêche pas de le réactiver quand elle veut. Voilà. Donc ça, ce bouton-là, désactiver le micro, il n'est pas là, mais il apparaît quand le micro est activé. Du coup, voilà, vous avez aussi une colonne là de notes partagées, qui est très pratique,
parce que elle va vous permettre en fait de faire la saisie en temps réel du compte rendu et pourquoi pas de le proposer de façon mutualisée. Donc l'intérêt, c'est que ça permet à tout à chacun de prendre des notes à cet endroit-là et puis donc de faire une saisie mutualisée, ce qui est quand même bien pratique. Hop. Donc ça, c'est en plus, à la fin de la séance, vous pouvez télécharger en format Word ou en format texte. Enfin, vous pouvez récupérer le texte ou faire un CTRL-A, CTRL-C. Hein, ça se fait aussi comme ça. Vous pouvez récupérer, vous pouvez faire un minimum de mise en forme, des fonctionnalités de base. Et c'est quand même très simple à utiliser. Et les gens aiment bien, ça les stimule de rester dans la réunion, de prendre des notes aussi. Enfin voilà. En général, on désigne toujours un ou deux secrétaires pendant une visio quand elle est amenée à durer ou quand il y a besoin. Donc ça, c'est le volet notes partagées. Voilà, bon, on a vu le chronomètre tout à l'heure, c'est pas la peine d'y revenir. Le dernier endroit qu'on n'a pas encore regardé, c'est ce bouton-là, en forme d'engrenage, qui se situe donc à droite d'utilisateur. Et c'est là où on peut rendre tout le monde silencieux, tout le monde à l'exception du présentateur, ce qui est quand même en général plus pratique. Et on peut aussi, voilà la fonctionnalité que je vais vous montrer aussi. Je vous partage toujours mon écran. Non, je ne vous le partage pas, je vais vous le remontrer. Autant pour moi, depuis tout à l'heure, ce n'était pas le cas. Donc ce bouton-là vous permet aussi de créer des salles pour des groupes de travail. Alors c'est pareil, c'est pas une fonction qu'on utilise tous les jours, mais quand on a des visios avec un objectif de création de contenu ou autre, ça peut être bien, plutôt que d'avoir un grand groupe de 15 personnes ou 10 personnes, de faire 2 groupes de 5 et de travailler en sous-groupe. Et donc là, je vais sur créer des salles, je peux affecter chaque personne dans chaque groupe et du coup ça permet voilà, de lancer un nombre de réunions. Alors je peux en créer 4, 5, 6, hein, c'est pas un souci, autant que je veux, des sous-groupes en fonction du nombre. Je définis la durée, je peux le mettre à 5 minutes par exemple. J'ai encore tout un tas d'autres options à droite, là je vous passe les détails. Et ça permet de dire, bah, je crée 3 salles ou 2 salles pour une durée de 5 minutes et les gens vont pouvoir travailler en sous-groupe et donc plus facilement échanger, parce que c'est difficile quand on est comme ça en grand groupe d'échanger. Et donc si on a envie de les créer, bon là je ne vais pas le faire, je ferme, mais on peut interrompre à tout moment donné, bien sûr, les salles et retrouver les personnes. Mais sinon, on crée et comme ça, on se retrouve pendant 5 minutes à pouvoir bosser plus concrètement sur un aspect de la question qui est soulevée pendant la visio. Voilà, je pense avoir fait le tour de tous les boutons que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il y a un bouton ici aussi avec 3 petits points qui vous permet de mettre fin à la réunion si vous voulez, de façon propre. Encore une fois, il suffit de fermer la fenêtre et quand toutes les fenêtres sont fermées, la réunion est considérée comme clôturée. Et du coup, l'enregistrement va pouvoir être récupéré comme je vous ai montré tout à l'heure en début de séance.